Hier, le 17 juillet 2025, la France a restitué la dernière base militaire qu'elle avait au Sénégal. Donc, les Sénégalais ont récupéré leur base militaire et les Français sont partis. On va les écouter. On va écouter le commandant français qui s'occupe de l'Afrique. Parce que maintenant, c'est comme ça. En France, ils ont un commandant qui s'occupe de toutes les opérations militaires en Afrique. C'est comme aux États-Unis, ils ont un commandant aussi qui s'occupe de toutes les opérations militaires en Afrique. Donc c'est comme ça. La fin d'une présence de plus en plus contestée. La France restitue au Sénégal ses deux dernières installations militaires. L'ex-puissance coloniale les avait conservées après l'indépendance du pays en 1960. Cette cérémonie va également marquer la fin de la présence militaire permanente française au Sénégal. Cette présence remonte à plus de 2 siècles. C'est donc fier du devoir accompli, en honorant la mémoire de tous les militaires français qui ont servi au Sénégal et combattu en Afrique avec nos partenaires africains, pour les populations africaines, et en saluant l'engagement et le sacrifice de nos frères d'armes sénégalais, que nous allons tourner une page de l'histoire militaire de nos deux pays. En exécution de la volonté politique exprimée par nos plus hautes autorités de donner un nouveau contenu au partenariat multiséculaire entre la France et le Sénégal, nos deux armées ont matérialisé cette vision et circonscrit de nouveaux objectifs pour faire cap vers un partenariat rénové. Donc, voilà, c'est juste un petit élément. Hein. Donc, vous avez entendu le monsieur qui a parlé. Le monsieur qui a parlé, c'est le général côté français. C'est le général Yani. Le général Yani, nous ici au Mali, on vous le dit de manière très claire, on a un très mauvais souvenir de ce monsieur. On n'a pas du tout un bon souvenir de lui, parce que c'est quelqu'un qui a une fois fait quelque chose d'extraordinaire ici au Mali. Vous savez, lorsque les militaires ont pris le pouvoir ici au Mali en 2020, 2 ans après, en 2022, ils ont dénoncé l'accord de défense avec la France. Ils ont dit, bon écoutez, au Mali ici, on ne peut plus accepter qu'il y ait une présence militaire française. Voilà. Présence militaire française. On n'a pas dit les civils. Hein. Les civils, l'ambassade, il n'y a pas de problème. Les commerçants, les business, il n'y a pas de problème. Mais militaire, non. Et là, lorsque le Mali a dénoncé cela, donc, il s'agissait maintenant pour l'opération française qui était au Mali à l'époque, donc Barkhane. Il s'agissait pour Barkhane de restituer les camps militaires. Donc, tous les camps qu'ils avaient, il fallait les remettre au Mali. Et là, un jour, à Gossi, lorsque les Maliens sont partis, les militaires maliens sont partis avec les Russes, quand on est parti pour récupérer ce camp-là, on a été étonnés de voir qu'ils nous ont restitué le camp. Et après, une journée après seulement nous avoir restitué le camp, ils ont commencé à diffuser, les Français, les médias français, l'armée française, ils ont commencé à diffuser des images sur les réseaux sociaux, dans la presse. Bon, on n'a pas compris. C'était les images d'un charnier. Simplement, il y avait un drone qui était là au-dessus du camp et qui filmait des hommes, pratiquement en tenue militaire, qui creusaient un trou, un grand trou, et qui enterraient des gens. 7-8 personnes qui étaient en train d'être enterrées. Et quand on a vu ces images, on dit, mais ça, c'est quel genre d'image, ça? Donc, évidemment, après, l'armée malienne qui venait de récupérer ce camp-là, ils sont partis dans les à côté, dans les environs du camp, 2-3 km, ils ont été regardés, et ils ont vu qu'effectivement, il y avait un charnier, il y avait des gens qui étaient enterrés là-bas.
On n'a pas compris. Et là, tout de suite, il y a l'armée française qui sort à travers ce monsieur-là, le général Yanni. Le général Yanni, il sort à la télé, il dit « Ah non, non, écoutez, il fallait qu'on le dise rapidement parce que si on ne le dénonçait pas vite fait, les gens vont dire que c'est nous les Français qui avons fait ça. » Bon, nous, on était surpris. On dit « Mais qui va dire que les Français ont fait quoi ?» Et là, après, c'est le général Yanni lui-même qui dit que non, 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 attendez, qui disent que quand eux, ils ont remis le camp là, aux Maliens et aux forces russes, eh bien, ils ont laissé un capteur, il a dit capteur, ils ont laissé un drone au-dessus du camp. Et puis, c'est ce drone qui a filmé cette scène. Ah non, on s'est dit, mais ça, c'est rigolo quand même. Vous remettez le camp militaire à l'armée malienne. Mais, vous savez que quelque chose va se passer à l'avance. Parce que c'est comme si eux, ils savaient qu'à l'avance, l'armée malienne, en récupérant leur camp, va faire les exactions. C'est comme si eux, ils savaient à l'avance. Pour pouvoir mettre un drone au-dessus du camp et surveiller ce que l'autre, il va faire. C'est parce que tu penses que la personne va faire quelque chose. Sinon, comment est-ce que tous les camps militaires qui ont été restitués, aussi bien les camps que l'opération MINUSMA nous a remis, que les camps qui ont été remis par les militaires français, personne n'a mis un drone au-dessus du camp pour dire « Ah, on va voir ce qu'ils vont faire ». Non. Non, non, c'est comme s'ils savaient que quelque chose allait se passer. Donc après, il dit que bon, on a mis un drone au-dessus du camp, et c'est ce drone qui a filmé les militaires maliens avec les Russes en train de tuer des gens et en train de les enterrer. Mais nous, on dit, mais comment est-ce que l'armée malienne peut récupérer le camp aujourd'hui? En moins de 24 heures, on a pris le camp. En moins de 24 heures, on va chercher des gens pour les tuer et on vient les enterrer à 2-3 km de notre camp. Il dit, mais quand même, mais ça c'est fou ça. Mais une armée malienne qui se bat pour sa population malienne. Et tout le monde sait qu'au Mali, ici, tout le monde se connaît. On se connaît tous. On se connaît tous. Nous avons tous des frères et des sœurs dans l'armée. Nous avons tous... Les civils et les militaires, c'est la même chose. Comment est-ce que... Et c'est toutes les ethnies aussi qu'il y a dans l'armée. L'armée ne recrute pas une seule ethnie, non. Donc comment est-ce qu'on va dire que l'armée, à peine avoir pris le contrôle du camp, la première chose seulement à faire, c'est courir, aller chercher les gens, aller les tuer et puis venir les enterrer. Donc, nous, on a compris que c'était du cinéma. On a compris que le général Yanni, avec les autres, hein, ces complices-là, c'était du cinéma en fait qu'ils ont eu à faire. Parce qu'en fait, la question qu'on allait leur poser, c'est comment est-ce que vous avez eu ces images? Si vous dites que vous avez filmé l'armée malienne avec les Russes en train d'enterrer les gens, les enquêteurs, les gens vont dire, mais comment est-ce que vous avez eu ces images? Alors, tout de suite, le général Yanni, il a pris le devant. Il dit, ah non, non, écoutez, bon, voilà, on a voulu surveiller le camp après l'avoir remis aux soldats, aux militaires maliens. Mais pourquoi surveiller le camp après l'avoir remis aux militaires maliens, aux Russes? Et là, il n'a pas voulu aller au bout de ses idées, parce qu'il allait sûrement dire, bon, on pensait qu'ils allaient faire quelque chose. On pensait. C'est pas, on a compris la combine. On a compris que, simplement, ce qu'ils ont fait, c'est très simple, c'est du cinéma qu'ils ont fait. Ils ont patrouillé, ils ont arrêté les gens, ils les ont tués, et ils ont fait porter les tenues militaires qui ressemblent à des tenues militaires, soit maliens, soit russes, etc. Et ils ont filmé la scène en train d'enterrer ces gens-là. Ils ont gardé ces images-là. Et après qu'on ait récupéré le camp, ils ont diffusé ces images pour essayer de gâter la réputation des forces maliennes ainsi que des Russes, des partenaires russes. Parce que simplement, ils ne sont pas d'accord avec les Russes. Parce que pour eux, dans leur tête, à eux, dans la tête du général Yanni, c'est les Russes qui sont en train de les remplacer en Afrique. Donc, tous les moyens sont bons pour combattre cette rivalité. Même s'il faut aller exécuter les gens, les enterrer en faisant porter les tenues russes à des gens, les tenues militaires maliens à des gens, et faire croire que c'est nous qui tuons notre propre population. Ça, c'est des bêtises. Quelqu'un qui vient de prendre un camp tout de suite, là, la première chose qu'il va faire, c'est pas aller chercher les gens, les tuer et puis les enterrer. On a compris. Donc, le général Yanni, c'est lui qui est en train de faire le discours là. C'est lui qui a dit dans son discours tout de suite qu'après une présence de 2 siècles, que la France a fait une présence de 2 siècles au Sénégal, et qu'ils étaient là pour les Africains. Et voilà. Quand des militaires français disent qu'ils sont là pour les Africains, moi, ça
Ça me fait vraiment rire, quoi. C'est des bêtises. Hein. Eux, ils sont là pour nous. Ah ouais, donc eux, ils nous aiment tellement bien qu'ils sont là pour nous, tellement ils nous affectionnent. Non, c'est des histoires. Et puis après, ils racontent un petit blabla, qui vont essayer de voir comment est-ce qu'ils vont collaborer. En fait, la réalité, elle est toute simple. Hein, c'est-à-dire, la population sénégalaise, elle a voté pour Bassirou Diomaye Faye sur la demande d'Ousmane Sonko afin que le Sénégal puisse prendre son indépendance. C'est ça. C'est pour que le Sénégal puisse prendre son indépendance. Le président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, ils sont obligés de faire ce que leurs électeurs veulent. Ils sont obligés de faire ce que leurs électeurs veulent. Parce que s'ils ne font pas ce que leurs électeurs veulent, eh bien, leurs électeurs vont les trouver. Ils vont les trouver devant là-bas. Ils vont les trouver devant. Et là, ils ne vont pas forcément voter pour eux encore. Oui. Donc, c'est ce que je voulais dire. Ce qui est important de comprendre dans cette affaire-là, c'est que les jeunesses africaines se regardent. Les jeunesses africaines se regardent. La jeunesse du Mali regarde partout en Afrique. La jeunesse du Burkina regarde partout en Afrique. La jeunesse de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et de tous les pays africains regarde partout, togolaise, etc. Et les gens ont cette envie de liberté. Hein, ils ont besoin d'être libres, ils en ont marre. Tout le monde sait que on n'est pas libre avec cette présence militaire française permanente chez nous, on n'est pas libre. Donc, les Sénégalais ont voté pour ces deux personnes afin qu'elles puissent demander le départ des bases françaises. Et c'est simplement cela. Et c'est tout comme nous, on l'a fait ici. C'est vrai, nous, ceux qui sont venus au pouvoir, ceux qui ont pris le pouvoir, n'ont pas été, c'est vrai, élus par la population. Ils sont venus à la suite des renversements de régime. Mais il faut bien savoir dans les contextes que les choses sont passées. Ce sont les gens qui sont associés, des hommes politiques, des leaders religieux, avec même des hommes de tenue, ainsi qu'il y avait des banquiers, il y avait des syndicats, il y avait des magistrats, il y avait des activistes, des influenceurs. Donc c'est beaucoup de gens qui se sont mis ensemble, en 2020 et qui ont rendu le pays ingouvernable pour le président Ibeka. Ils ont rendu le pays ingouvernable. Et à un moment donné, face au chaos qui régnait dans la capitale malienne, finalement, il est advenu ce qu'il est advenu. Le président Ibeka a perdu le pouvoir. Et les militaires, c'était la seule force organisée. Et cette force-là a pris le pouvoir. Et quand ils ont pris le pouvoir, ils ont attendu, ils ont dit, bon, d'abord, on va respecter tous les accords internationaux, on va respecter toutes les conventions, on va respecter tout. Donc, et après ça, pratiquement 1 an et demi, 2 ans après, ils ont décidé de demander à la France de partir. Mais les bases militaires françaises, ils ont demandé à la France de dégager les bases militaires. Et là, les Français, ils n'étaient pas contents. Et tout de suite, leurs médias, RFI, France 24 et toute la cliquaille là, Jeune Afrique et tout ça, ils ont commencé à tous les jours, ils insultent, tous les jours ils parlent mal, tous les jours, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2025, tous les jours ils sortent pour essayer de dire les choses. Et après, il y a le Burkina Faso qui a emboîté le pas, il y a le Niger aussi qui a emboîté aussi le pas. Et depuis là, ça va très mal dans les relations, entre les relations françaises et les relations des pays de l'AES. En fait, ce qu'il faut simplement comprendre par cela, c'est que ces pays veulent une véritable indépendance. Les pays veulent être indépendants, ils ne veulent plus de bases militaires françaises ici chez nous. C'est tout comme les Français ne voulaient plus de bases militaires américaines chez eux. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que cela. On veut faire du business avec eux, on veut faire autre chose avec eux, de la culture, etc. Mais voilà, on ne veut plus de base militaire française. Eux, ils ont bien demandé aux Américains de partir. Voilà, donc c'est un peu comme ça, nous aussi, nous sommes dans la même situation aujourd'hui.
Et aujourd'hui, la jeunesse sénégalaise aussi regarde en Afrique, regarde le vent qui souffle, la jeunesse togolaise, la jeunesse béninoise, partout en Afrique. Il y a une volonté globale de demander à la France, l'armée française, il y a une volonté de leur demander de partir. Et toute personne qui veut aller dans le contresens de cela, eh bien, la personne sera confrontée à sa population. C'est très clair. C'est la raison pour laquelle, dernièrement, ils ont essayé de faire des réaménagements en Côte d'Ivoire, au Gabon, etc. Mais il va advenir ce qu'il adviendra. Quoi qu'il arrive, les militaires français seront obligés de quitter l'Afrique. Voilà, parce que c'est la volonté des Africains, de la jeunesse africaine, et ça va se faire forcément. Tôt ou tard, ça va se faire. Voilà. Et ça, c'est important de comprendre. Donc maintenant, moi, le message que j'ai à passer, c'est souhaiter bonne chance aux Sénégalais. Parce que, vous savez, lorsque on leur demande de partir, ces gens-là, eh bien, ils font tout pour essayer de vous déstabiliser. Quand on leur demande de quitter, de bouger, ils vont tout faire pour essayer de vous déstabiliser. Ils sont comme ça. En tout cas, on est ensemble. Le peuple sénégalais et le peuple malien, le peuple de l'AES, nous sommes les mêmes peuples. Hein. On vous souhaite bon vent, bonne liberté. Vous êtes en train d'achever l'acquisition de votre indépendance, tout comme nous aussi, nous sommes en train d'achever. Oui, nous assistons ces temps-ci à l'achèvement du processus de l'acquisition de l'indépendance. Voilà. On a pris nos indépendances, ce n'était pas encore achevé, on achève. Voilà. Et voilà, mais il faut savoir aussi que parfois, il peut y avoir des conséquences à ce genre de décisions. Nous, lorsqu'on leur a demandé de partir, les pays de l'AES, jusqu'à aujourd'hui, hein, ils sont là en train d'envoyer des gens nous attaquer. Hein. Mais on se défend, vaille que vaille. Merci les amis et bon courage.